Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous retrouve aujourd'hui pour la découverte d'un produit qui m'a été gracieusement envoyé et que je vous propose aujourd'hui en vidéo. Il s'agit de l'Audiocast, c'est, vous l'aurez sans doute remarqué de par son design, c'est un produit qui est là pour concurrencer et marcher un petit peu sur les plates-bandes du Google Chromecast. Si vous connaissez pas ce genre de produit, alors la version audio bien sûr du Chromecast, parce que là on est sur quelque chose qui fait que de l'audio, bien sûr ça porte bien son nom, ça s'appelle l'Audiocast, c'est écrit juste ici. Donc oui, c'est un produit qui vient un petit peu marcher sur les plates-bandes du Chromecast audio de Google, c'est-à-dire que c'est un produit que vous pourrez brancher à n'importe quelle source audio auxiliaire, c'est-à-dire une chaîne IFI, à n'importe quoi, n'importe quel haut-parleur qui accepte une entrée auxiliaire, et c'est un produit qui vous permettra donc de diffuser n'importe quelle musique sur votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur, votre réseau local, via AirPlay, via Spotify, TuneIn, SoundCloud, etc. etc. C'est un produit qui est disponible depuis quelques temps sur le marché. Alors c'est un produit qui vient de Chine, bien entendu. Je dis bien entendu parce que c'est vrai que c'est souvent du côté de la Chine qu'on a des concurrents à bas prix par rapport aux produits qu'on trouve sur des marques grand public. Donc là, c'est Audiocast tout simplement qui fait ça. Et donc j'ai reçu ça il y a quelques semaines. Je devais vous faire la vidéo un petit peu plus tôt, j'ai pas eu le temps, parce que vous le savez, je suis en plein déménagement, et donc du coup, elle arrive que maintenant, et je m'en excuse. Je m'en excuse, parce que c'est vrai que ça fait un moment que je vous en parle, et ça y est, je vous le fais enfin. Alors, tout simplement, rapidement, ce qu'il y a dans la boîte, c'est pas grand-chose. On a une boîte tout à fait banale, je veux dire, il n'y a pas grand-chose. Alors, un petit peu de dégâts suite au transfert par chez Amazon. C'est un produit, je vous l'ai pas dit encore, vous allez le voir dans un instant, qui se trouve sur Amazon, qui est vendu 40 €. Donc on est un petit peu de mémoire, je crois qu'on est un petit peu au-delà du Chromecast audio, mais il fait des trucs que le Chromecast audio ne fait pas. Donc on en a quand même un petit peu pour son argent, et c'est plutôt une bonne chose. Je vais désactiver la mise au point automatique parce qu'elle fait des misères. Donc on a un emballage tout à fait basique, avec deux trois petites bricoles sur le contenu de la boîte. Rien de particulier à signaler. À l'intérieur, on a une petite mousse qui tient le bazar pendant le transport, donc il bouge pas, il va pas sortir, donc c'est plutôt pas mal. Et puis en dessous, on a, que j'ai déjà sorti d'ailleurs, le câble micro USB, un câble jack mal standard, donc c'est du standard, du mini jack, du 3.5 mm, et on a une petite notice en couleur, il faut le signaler, dans un papier de plutôt bonne qualité, une petite notice en couleur ici. De mémoire, elle n'est qu'en anglais, et oui, c'est ça, en effet, elle est en anglais. Une notice dans un anglais tout à fait correct, je vais vous la montrer rapidement. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut pour démarrer. On nous explique comment ça fonctionne, on nous explique les différentes choses sur le produit, on nous explique un petit peu le fonctionnement de l'application, comment ça se passe, etc., etc. Alors j'aurais bien aimé qu'il y ait un QR code pour récupérer l'application. Malheureusement, ça n'y est pas. Donc c'est un petit peu dommage, mais ça aurait été peut-être une petite chose, une petite attention sympathique à rajouter. Je crois pas. Non, il n'y en a pas sur la boîte non plus. C'est vrai que ça serait pas mal, si vous me regardez chez Audiocast, de rajouter peut-être les QR codes pour les applications Android et iOS. Comme ça, on n'a pas besoin de s'embêter à taper le nom de l'application directement sur les Play Store. Je vais vous montrer rapidement un petit peu le site internet de l'entreprise, du produit même, tout simplement, puisqu'il n'y a que ce produit-là à vous présenter. Voilà, donc Audiocast, vous allez sur le site, hein. Je vous mettrai bien sûr les liens dans la description de la vidéo, audiocast.io. On a les liens directement vers les applications iOS et Android. Audiocast, on nous explique un petit peu ce que c'est. C'est un petit appareil qui se branche sur votre haut-parleur pour streamer de la musique via Wi-Fi. Une fois que c'est installé, utilisez simplement les applications, voilà, ou les différents appareils Android, iPhone, iPad, tablette, iMac, Windows, etc. Vous pouvez donc streamer via n'importe quoi. Ça marche avec du jack ou du RCA. Alors vous pouvez bien sûr brancher sur un bidule qui fonctionne avec des câbles RCA standard. Il vous donne, comme on le voit ici, et comme je vous l'ai dit, le câble jack et le câble micro USB. Par contre, il faudra vous débrouiller pour trouver une source d'alimentation. On va y revenir dans un instant. Voilà, donc on nous explique que c'est compatible
compatible avec plein d'applications, je vous l'ai dit, il y a Spotify notamment, TuneIn, il y en a d'autres, il y a iHeartRadio, il y en a plein d'autres. Alors je vous ai dit SoundCloud, je sais plus, il faudra que je vérifie, j'ai peut-être dit une bêtise, mais je pense qu'il y a quand même moyen de le faire fonctionner. Vous voyez qu'en fait, donc là on a le tableau comparatif ici, et vous voyez que l'Audiocast est compatible avec des choses avec lesquelles le Chromecast Audio n'est pas compatible. Je pense notamment, par exemple, on le voit ici, AirPlay, on a bien sûr le AirPlay de Apple, et l'Audiocast qui est compatible avec AirPlay, ce qui n'est pas le cas du Chromecast Audio. Donc vous pouvez, je vous laisse regarder, vous regarderez par vous-même, vous comparerez, mais vous voyez que le Chromecast Audio, il y a des choses qu'il ne fait pas, ce bidule fait quand même pas mal de choses. On peut le régler qui s'éteigne automatiquement quand on s'endort, on peut le régler comme réveil, c'est vachement complet, et il y a quand même pas mal de choses à faire. Vous verrez aussi qu'on peut régler, comme vous le voyez, left and right stereo speaker, c'est-à-dire que vous en prenez deux, et vous pouvez donc, si vous avez deux haut-parleurs mono, en relier un sur chaque haut-parleur, et décider celui qui fera l'haut-parleur gauche et celui qui fera l'haut-parleur droit pour transformer le bazar en système stéréo. Donc c'est plutôt pas mal, c'est plutôt complet. Il y a une fois question, enfin c'est un site qui est plutôt bien fait, tout à fait traditionnel, et qui n'a pas de problème particulier. Alors, vous avez vu que j'ai laissé mon avis sur Amazon, puisque j'en étais content, donc du coup j'en ai profité pour laisser mon avis sur Amazon. Il y a une petite saleté que j'arrive pas à enlever, c'est dérangeant. Voilà, Riversong, l'Audiocast, 39,99€ sur Amazon, c'est expédié par Amazon, donc il est livrable en J+1 avec Premium, et donc voilà, on a toute la description, et vous avez en dessous 2-3 avis, dont le mien, et on a une petite description du produit. Donc je vous mettrai bien sûr le lien dans la description de la vidéo si vous voulez éventuellement vous procurer ce produit, que vous pourrez bien sûr renvoyer directement à Amazon si vous n'en êtes pas satisfait. Je vous rappelle que sur Amazon vous avez la possibilité de renvoyer vos produits sous un mois à partir du moment où vous le recevez, si vous n'en êtes pas satisfait, ce qui est plutôt pas mal dans le cas où vous voulez essayer quelque chose vous-même. Voilà. Alors c'est très simple, on va le mettre en route, je vais vous montrer la procédure de mise en route, je l'ai remis à 0, vous allez voir que c'est plutôt simple. Ce qu'on va faire tout d'abord, c'est qu'on va le relier en jack à mon système audio en auxiliaire. Donc il est très simple, hein, c'est tout petit. Si vous n'avez pas d'ordre d'idée par rapport à quelque chose que vous connaissez en termes de taille, je vous montre par rapport à un stylo. Voilà, un cas de couleur bic normal quoi. Donc vous voyez que c'est quand même petit, c'est assez léger, c'est assez discret, vous pouvez le cacher facilement derrière une chaîne IFI ou ce genre de choses. En termes de connectique, on n'a pas grand chose, on a un port micro USB, on a une toute petite LED ici, on a un bouton WPS qui sert de bouton un peu fourre-tout, qui sert un peu à tout et n'importe quoi, et on a le port micro USB ici qui sert à l'alimentation, donc c'est une alimentation tout à fait standard. Vous pouvez le relier à votre port USB de chaîne IFI ou à une powerbank, c'est ce que je vais faire là immédiatement. Mais en général, la plupart des chaînes IFI maintenant ont un port USB, donc vous pourrez le brancher dessus. Même là, la chaîne IFI de la cuisine de mes parents, un truc bas de gamme qu'on a depuis quelques années, a un port USB, donc je pense que vous en aurez un, quoi qu'il arrive. Voilà. Donc on le branche ici, on va le brancher de ce côté-là, voilà, et puis on va le relier à une powerbank tout à fait traditionnelle. Je vais le brancher ici, comme ça on sera tranquille, et ça marchera sans problème. Voilà. Hop, on est parti, je vais allumer, on a entendu le pop, il va démarrer tranquillement, et ensuite on va aller chercher l'application Audiocast sur le Play Store. Pendant que ça démarre, vous allez entendre un petit jingle comme quand il aura démarré. Hop, il est en train de se mettre... Et voilà, il est démarré tout simplement. Hop, ensuite donc sur le Play Store, on va chercher notre application Audiocast ici, on va la télécharger, voilà, installer, accepter. On installe ça et ensuite on va passer à la configuration du bazar. Voilà, on a installé notre application, donc il suffit de l'ouvrir tout simplement. Il va rechercher donc, nous dit la chaîne IFI sans fil, qui n'est autre que l'Audiocast. Donc là forcément, vu qu'il n'est pas configuré, il va nous demander de le configurer. Donc c'est très simple, on va aller ici, donc il va trouver notre réseau Wi-Fi. Alors le principe, en fait il est simple, c'est de le connecter à votre réseau Wi-Fi de la maison, en l'occurrence ici une Livebox. Et donc après, une fois que vous aurez configuré, vous n'aurez plus besoin d'utiliser cette application, vous pourrez directement aller dans vos applications compatibles, si elles le sont bien entendu. Je pense notamment à Spotify, ça fonctionne sans problème, vous le verrez dans un instant. Donc on va le configurer tout simplement, je vais saisir le mot de passe Wi-Fi. Alors sinon on peut utiliser apparemment la touche WPS, j'ai pas réussi à la faire fonctionner, donc je vais mettre le mot de passe tout simplement, et donc on va pouvoir passer à la configuration juste ensuite. Alors le mot de passe est saisi, on appuie sur suivant, il nous dit d'appuyer sur le bouton WPS pour lancer la configuration, c'est ce qu'on va faire.
Voilà, ensuite on appuie sur suivant. Et donc là, normalement, il va se synchroniser avec le réseau Wi-Fi. On va attendre tranquillement le temps que ça se fasse. Voilà, il attend la connexion Wi-Fi, c'est ce qu'on nous dit. Et donc normalement, il va nous dire que c'est bon. Voilà, Wi-Fi connecté, configuration de votre réseau, il va obtenir les informations en provenance du réseau. Ne me demandez pas ce qu'il obtient en information, je n'en sais strictement rien. Et donc dans quelques instants, normalement, ça devrait être bon et on va pouvoir passer tout simplement à l'écoute de la musique, tout simplement. Bien, maintenant qu'on a configuré notre application, c'est très simple, il suffit d'aller directement dans Spotify par exemple, ou alors directement dans l'application, vous pouvez y aller et choisir directement toutes les sources auxquelles vous voulez avoir accès. À noter que par exemple, si vous allez dans l'application, vous pouvez utiliser TuneIn directement dans l'application Audiocast sans avoir besoin d'installer TuneIn, et donc vous avez accès au système UPnP, à AirPlay, etc. directement dans l'application Audiocast. Je vous le montre pas en fait parce que tout simplement, j'ai pas d'autres sources de musique que Spotify. Dans ma chambre là pour l'instant, donc c'est un petit peu compliqué de vous le montrer, mais vous verrez, c'est tout à fait facile à utiliser et ça fonctionne plutôt pas mal. Vous pouvez régler les canaux, etc. Juste rapidement pour vous montrer juste comment ça fonctionne, c'est très simple. Vous voyez là, je vais lancer une musique sur mon téléphone ici, donc on entend, ça vient du téléphone. Voilà, sans problème. Vous allez dans l'appareil disponible et vous choisissez l'Audiocast directement et ça va se connecter et bim, on passe sur le système audio de Logitech ici. Donc après sur votre chaîne Wi-Fi ou ce que vous voulez, ou sur ce sur quoi vous relierez votre Audiocast. Donc ça marche sans problème. Vous voyez qu'il n'y a pas du tout de latence, je peux mettre pause, voilà, je mets lecture. Il y a une certaine latence après, ça reste en Wi-Fi, mais je veux dire... Voilà, vous voyez que ça reste quand même sans trop de latence. On peut lancer notre musique par exemple pour vous montrer une dernière du dernier album de Lady Gaga, voilà, Joanne par exemple, et donc aucun problème, on peut se déplacer comme on veut. Voilà, vous voyez que ça marche quand même plutôt pas mal. Et il n'y a pas de latence, que je veux dire, c'est très fluide et ça marche très bien, la portée est plutôt bonne, j'ai pu le faire dans toute ma maison sans problème, puisque de toute façon ça passe par Wi-Fi à partir du moment où les deux appareils sont reliés en Wi-Fi. Ce machin là, vous pouvez être dehors, si vous captez votre réseau Wi-Fi de la maison, vous pourrez le contrôler sans problème. Et donc après... c'est très simple, on va laisser... J'aime beaucoup cette musique, j'aime beaucoup le dernier album de Lady Gaga. C'est vrai c'est quelque chose d'assez particulier comparé à ce qu'elle faisait, c'est plutôt pas mal. Et donc après, si vous avez plusieurs audiocasts, vous pouvez les renommer. Vous pouvez appeler par exemple celui-ci, je pourrais l'appeler chambre d'Alex. Si j'en mets un dans le salon, je pourrais l'appeler salon. J'en mets un dans la cuisine, je pourrais l'appeler cuisine. Et donc après, directement dans Spotify ou toutes les applications compatibles, vous pourrez choisir d'écouter sur... voilà, vous auriez marqué... vous pourriez appeler ça Audiocast cuisine, Audiocast salon, Audiocast chambre, ou alors chambre ou salon, enfin peu importe comment vous le voulez. Et vous avez juste à cliquer pour changer de source. Voilà, donc ça fonctionne plutôt pas mal. Alors de temps en temps ça se déconnecte un petit peu, ce genre de choses, mais il suffit de rebalancer sur une autre source et de revenir dessus. Voilà, mais ça fonctionne dans l'ensemble plutôt bien et ça vaut, je pense, son argent. Alors après... à vous de voir si vous voulez mettre quelques euros de plus et avoir un produit qui fait tout, si vous n'avez pas besoin forcément de l'AirPlay. Je sais pas, peut-être que vous pouvez vous orienter sur un autre produit, mais en tout cas sachez que voilà, celui-ci il fait vraiment tout. Si vous avez un Mac dans la maison et que vous avez besoin d'une compatibilité AirPlay, c'est plutôt pas mal, vous pouvez vous orienter vers celui-ci, ça fonctionnera sans le moindre problème. Je suppose maintenant que j'ai pas de Mac, donc je peux pas essayer via AirPlay, mais voilà, normalement il devrait pas y avoir de soucis, puisque ça fonctionne très bien avec un téléphone sous Android via donc ce Wi-Fi. Voilà, on a fait rapidement le tour de ce produit, le Audiocast, qui est à l'envers, je crois. Je ne le vois pas d'ici. Oui, c'est écrit à l'envers. Voilà. Bon, on a fait le tour donc de ce produit qui est plutôt sympa. Moi, je l'aime bien ce produit. Je vais le garder, je vais m'en servir. C'est vrai que c'est assez agréable. Et donc après, quand vous voulez l'emmener ailleurs, il suffit de le reconfigurer avec le réseau ici de là où vous allez, par exemple en vacances. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand on part. Quand on part en vacances ou ce genre de choses, on n'a pas forcément d'équipement connecté dans le lieu de vacances, et du coup c'est vrai que là on peut amener et on peut utiliser ça sur une chaîne Wi-Fi. On peut même penser à de très bons systèmes audio haut de gamme d'il y a quelques années qui n'avaient pas forcément de connectivité Wi-Fi ou Bluetooth ou que sais-je, et donc là avec une simple prise auxiliaire on peut connecter n'importe quel système audio dans le monde, j'ai envie de dire, à partir du moment donc, où on a un réseau Wi-Fi qui permet de faire son réseau local et de se connecter à tout ça. Et donc après, si vous avez des musiques juste sur votre téléphone,
téléphone, vous pourrez les streamer sans problème, ça fonctionne aussi directement via l'application Audiocast, et ça fonctionne donc voilà très bien, vous l'avez vu avec Spotify, et ça sera le cas avec la plupart des autres applications compatibles avec ce produit. Je vous rappelle qu'il est disponible sur Amazon au prix de 39,99€ hors promotion. Il est expédié par Amazon, donc vous pourrez le recevoir très rapidement si vous êtes premium, et comme bien sûr pour tous les produits expédiés par Amazon, Amazon s'occupe du service de retour, donc vous avez 30 jours pour changer d'avis si jamais le produit ne vous plaît pas ou ça fonctionne pas chez vous. Je ne sais pas, peut-être que ça sera le cas, je ne le pense pas, mais on sait jamais, donc voilà, si vous achetez ça sur Amazon, je vous mets le lien dans la description directement sur la page produit là où moi je l'ai eu, et vous pourrez le renvoyer si jamais ça ne pose aucun problème. Et donc si ça fonctionne bien pour vous, je vous invite à laisser un commentaire, d'autant qu'ils sont très gentils les gens qui travaillent chez eux. Moi j'ai eu affaire à une certaine Sophie qui est très très agréable, et que je salue au passage, et voilà, donc n'hésitez pas à leur laisser un petit commentaire, et ça fait toujours plaisir, et ça les aide de toute façon. Il faut laisser un commentaire quand vous êtes satisfait des produits, je parle pas forcément de celui-là, mais ça aide déjà aux gens qui travaillent derrière, ça les aide, ça leur fait ça leur fait leur notoriété, même pour les restaurants, les choses comme ça. Pensez à laisser un avis, même s'il est très court, même si vous avez juste un truc à dire, juste c'était très bien, faites-le, ça aide tout le monde, et c'est vrai que c'est toujours agréable pour compenser tous les gens qui viennent juste dire du mal ou qui sont pas contents, parce qu'en général les gens vont se plaindre sur internet que quand ils sont mécontents ou qu'ils ont un problème particulier, donc c'est vrai que c'est bien de le faire quand vous êtes content, même si on n'y pense pas toujours, ça reste quand même intéressant de laisser un avis positif, ou même si c'est neutre, même si vous mettez 3 sur 5 ou 2,5 sur 5, faites-le, c'est quand même important de dire ce que vous avez à dire, même quand c'est positif. Il commence à y avoir du brouillard dehors, et c'est ça d'habiter en altitude. Bien, bah écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez une question sur ce produit, ou si vous avez une demande d'aide, de choix de produits dans ce genre-là à faire, ou si vous avez un commentaire à faire, ou vous connaissez un autre produit, que vous voulez comparer un petit peu. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, je sais plus si je l'ai dit, peu importe. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour recevoir une petite notification éventuellement quand je mets en ligne une vidéo, pour être aux premières loges dès la sortie d'une nouvelle vidéo. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager ça autour de vous, ça m'aide aussi. Voilà, moi vous pouvez pas me mettre d'avis, mais vous pouvez partager mes vidéos. Enfin, vous pouvez cliquer sur j'aime, mais bon, l'idéal c'est aussi de vous abonner et de partager pour pérenniser cette chaîne. Voilà, bah écoutez, encore une fois, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures. Portez-vous bien, à la prochaine, salut!